Il faut un sacré effort d'imagination aux automobilistes qui roulent entre Annecy et Chambéry pour réaliser à quel point quelques gouttes d'eau soufrée à 45 degrés ont pu façonner le visage et l'histoire d'Aix-les-Bains. Car c'est là que nous vous emmenons ce soir, dans cette ville qu'au plus fort du 19e siècle, on appelait la station thermale des Reines, la reine des stations. Prendre les eaux à Aix, un rêve pour tête couronnée, une douce parenthèse à laquelle toutes et tous ont succombé. De la reine Victoria à l'impératrice Sissi, de l'empereur du Brésil au Maharaja indien, il fut un temps où le nom d'Aix-les-Bains faisait monter l'eau à la douche des grands de ce monde. Un monde dont certains des témoignages les plus spectaculaires se cachent encore derrière la façade monumentale des anciens thermes nationaux. C'est un immense bâtiment qui fait tout étage confondu dans les 45 000 m² au bas mot. Et bien sûr, c'est le centre de notre histoire, ça reste le centre de notre ville et l'ADN d'une bonne partie des Aixois. Ce ne sont pourtant pas les Aixois qui ont inventé l'eau chaude, mais les Romains. À quelques hectomètres au-dessus de ce bâtiment, c'est eux qui ont découvert les premiers, la source magique, et le bon moyen de maintenir chaudes ces eaux une fois acheminées jusqu'à leurs antiques baignoires, tel ce bassin dit de César. Alors César s'y est jamais trempé, ça c'est à peu près une certitude. C'est un nom qu'on lui a donné quand on l'a découvert au XVIIIe ou XIXe siècle, parce que ça faisait prestigieux, on savait que c'était romain et César, c'est la classe. Et juste à côté, on a donc un four dans lequel on faisait de grands feux, et l'air chaud qui s'en dégageait allait circuler sous les pilettes de briques, au milieu des pilettes de briques, et donc chauffait le bassin par en dessous. Des thermes romains, dont 1000 m² ont été préservés sur les 6000 estimés, jusqu'au plus récent témoignage d'un âge d'or terminé à l'aube du XXIe siècle, toute l'odyssée du thermalisme aixois est encore scellée dans le sol, incrustée dans les murs du géant endormi. Je m'en lasserai jamais de ces faïences. Témoin cette cabine dite de l'Agacan, inscrite aux monuments historiques. Ou cette grande fontaine pétrifiante art déco, conçue comme une véritable ode à la déesse de l'onde aixoise, à admirer sans modération par des générations de curistes de passage à la buvette. Le soufre, on le sait, donc sans l'œuf pourri, ça a le goût de l'odeur a priori. Et les médecins préconisaient de boire ça plutôt à température tiédasse, ce qui devait exhaler les arômes. On était persuadés que c'était meilleur à la santé. Et au XIXe siècle, on a des médecins qui en prescrivaient jusqu'à 5 à 6 litres par jour. Une pratique en eau médicale trouble, heureusement abandonnée par les médecins dès le début du XXe siècle. Prendre les eaux à Aix, par contre, c'est toujours possible. Pour 20 000 curistes cette année, bien loin de la chasse gardée pour l'élite des rois et reines qui ont vu leur palace transformé peu à peu en immeuble d'habitation, une manière comme une autre de conserver à Aix son visage de reine des stations. C'est vrai que quand on regarde ce paysage, alors aujourd'hui il y a beaucoup d'urbanisation, mais à l'époque c'était des grandes vagues, des collines vertes qui mènent le regard jusqu'au lac, tranquillement, sereinement, et c'est ce qui va faire aussi le succès d'Aix-les-Bains évidemment. Ce sont ces mêmes atouts qui font chaque après-midi d'été le succès du théâtre de verdure. Tous les jours jusqu'au 31 août, Aix-les-Bains de Soleil propose transat, parasol et animation gratuitement à 2 pas des thermes évidemment.